Il s'adresse à sa tante qui est dans la pièce d'à côté. « Parle-moi, car j'ai peur. » La tante répond. « À quoi cela te servirait-il, puisque tu ne me vois pas ?» Alors l'enfant dit, « Il fait plus clair lorsque quelqu'un parle. » Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, notre monde est dans la nuit de la violence, de la guerre, de l'injustice, la nuit de la faim et du froid, la nuit de la peur et de la solitude. Notre monde ressemble trop souvent à une nuit glaciale et silencieuse. Parle, Seigneur, pour que brille ta lumière, que ta parole habite nos silences, que ta lumière éclaire nos ténèbres, que ta paix triomphe de nos errances, que ta justice renouvelle notre terre. Amen. Les trois textes qui nous sont proposés pour ce dimanche sont tout d'abord dans l'Ancienne Alliance, au Lévitique chapitre 13, les versets 1, 2 et 45-46. Ensuite, dans la Nouvelle Alliance, 1 Corinthiens 10, 31 à 11, verset 1. Au Lévitique, chapitre 13, versets 1 à 2 et 45 à 46. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Quand une boursouflure, une dartre ou une tache luisante apparaît sur la peau d'un homme et prend l'aspect d'une forme de lèpre, on amène cet homme chez le prêtre Aaron ou chez l'un de ses descendants. Il faut que l'homme atteint de lèpre porte des vêtements déchirés, ne se coiffe pas et se couvre le bas du visage. Il doit crier « impur, impur ». Et il est impur aussi longtemps qu'il est atteint de son mal. C'est pourquoi il doit avoir sa demeure à l'écart des autres gens, en dehors du camp. Dans les Corinthiens, première épître, nous lisons 10, 31 à 11, 1. Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Vivez de façon à ne scandaliser ni les Juifs, ni les non-Juifs, ni l'Église de Dieu. Agissez comme moi, je m'efforce de plaire à tous en toutes choses. Je ne cherche pas mon propre bien, mais le bien de tous, afin qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme j'imite le Christ. Et l'évangile de ce jour, l'évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 40 à 45. Un lépreux vint à Jésus, se mit à genoux devant lui et lui demanda son aide en disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. »
Jésus fut rempli de pitié pour lui. Il étendit la main, le toucha et lui déclara « Je le veux, sois pur ». Aussitôt la lèpre quitta cet homme et il fut pur. Puis Jésus lui parla avec sévérité et le renvoya immédiatement. « Écoute bien, lui dit-il, ne parle de cela à personne, mais va montrer au prêtre comment tu es, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. » Mais cet homme partit et se mit à raconter partout ce qui lui était arrivé. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus se montrer dans une ville, mais il restait en dehors, dans des endroits isolés. Il en venait à lui de partout. Je vous invite à vous lever pour chanter au numéro 181, les strophes 1 et 2 de ce cantique 181. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Comme chaque année, le dernier week-end de janvier, s'est tenue la journée mondiale des lépreux, qui est pour la Fondation Follereau et l'ONG Mission Lèpre France l'occasion de sensibiliser la population à cette maladie et de mobiliser la générosité. La lèpre est une maladie infectieuse chronique qui touche essentiellement la peau, les muqueuses et le système nerveux périphérique. Elle se transmet par voie respiratoire, touchant indifféremment les hommes, les femmes et les enfants. Pas héréditaire et peu contagieuse, elle peut cependant entraîner des paralysies et des infirmités si elle n'est pas dépistée et traitée à temps. En absence de traitement, le bacille de Hansen, celui de la lèpre, attaque les nerfs périphériques, ce qui a pour conséquence de les rendre insensibles à la douleur. Si le malade est blessé, il ne ressent rien et ne soigne pas ses plaies. Les lésions superficielles deviennent des blessures profondes qui peuvent entraîner la perte totale des membres. Appelée aussi la maladie de la misère,
car sévissant dans les régions les plus défavorisées, elle touche de nos jours plus de 250 000 nouvelles personnes chaque année, principalement en Inde, au Brésil, en Indonésie et dans plusieurs pays d'Afrique. Cette maladie n'était donc pas une maladie seulement à l'époque de Jésus, mais être lépreux à l'époque de Jésus n'était pas seulement être gravement malade, mais être impur, socialement et spirituellement, par conséquent, être exclu. Dans la religion juive, il était nécessaire d'être en état de pureté pour entrer en communion avec Dieu et pouvoir, par exemple, participer au culte et prier. On devenait impur au point de vue rituel en mangeant certains aliments, en touchant certains objets ou en contractant certaines maladies, et au point de vue moral, en désobéissant aux exigences de Dieu. On pouvait purifier des personnes, des lieux ou des objets en pratiquant les rites de purification prévus à cet effet et décrits dans les chapitres 13 et 14 du Lévitique. Mais en attendant cette purification, le malade devait se faire reconnaître. Comme c'est dit dans le texte, les vêtements devaient être déchirés, il ne devait pas se coiffer et se couvrir le bas du visage. Crier « impur, impur » et avoir sa demeure à l'écart des gens, en dehors du village. La lèpre était donc considérée comme une mort programmée et comme une malédiction. La guérison des lépreux, extrêmement rare, était considérée comme une résurrection. Le lépreux de l'Évangile de ce jour enfreint donc la loi en s'approchant de Jésus. Il se jette à ses genoux et lui demande son aide. On se trouve ici dans la dynamique de l'enseignement de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Jésus se laisse approcher par le lépreux et il va même le toucher. Calvin remarque que Jésus aurait pu le guérir par sa seule parole, mais pour montrer sa miséricorde et sa compassion, il a voulu le toucher, acte qui aurait rendu, selon la loi, tout autre homme impur. Pour Calvin, c'est une belle image de la bonté infinie du Christ, qui a pris la chair humaine pour nous purifier de notre péché. En s'agenouillant devant Jésus, le lépreux avait-il compris qu'il n'était pas face à un homme comme les autres? En tout cas, ses paroles sont empreintes de foi et d'humilité. Il ne doute pas de la capacité de Jésus à le guérir, mais il ne veut pas être présomptueux non plus en lui disant « si tu le veux ». Jésus, ému de compassion, ne peut pas résister à la demande de cet homme. Et en le touchant, il lui dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, la lèpre quitta cet homme et il fut pur. Cependant, dans sa joie d'avoir été guéri et de pouvoir enfin s'approcher sans peur des gens,
Il semble avoir oublié l'injonction de Jésus de ne pas publier la nouvelle de sa guérison. On pourrait se demander ici, et c'est ce qui s'est passé récemment lors d'un atelier biblique de la paroisse par Zoom, pourquoi Jésus lui fait une telle recommandation ? Jésus, en lui parlant ainsi avec sévérité, ne voulait pas provoquer un enthousiasme populaire. Jésus, en réclamant la discrétion, pense à sa mission dans laquelle il doit être révélé comme l'agneau de Dieu qui donne sa vie en sacrifice. Avant ce jour, il ne voulait pas que l'on se trompe sur le sens de sa puissance et de ses titres de Messie et de Fils de Dieu. Ces titres ne sont pas ceux du triomphe selon le monde, mais sont ceux du triomphe selon la croix. Le signe authentique que Jésus est bien le Messie n'est pas fondamentalement le miracle, l'exorcisme, la purification du lépreux. Ne nous laissons pas aller à la facilité que récèle la foi en un Dieu tout-puissant à la manière d'un héros de la mythologie ou d'un guérisseur aux pouvoirs extraordinaires. C'est sur le chemin de Jérusalem, à la croix, que Jésus se rencontre et dévoile sa véritable identité. Jésus lui fait une deuxième recommandation. Va montrer aux prêtres comme tu es, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. Jésus souhaite ici donner aux chefs religieux un témoignage de sa puissance messianique et généreuse, mais aussi respectueuse de la loi de Moïse. Il souligne ainsi la continuité des deux alliances dans l'accomplissement parfait du plan divin pour l'humanité. Mais pour le lépreux guéri, quelle joie et quelle bénédiction! Il faut qu'il en parle malgré l'interdiction du Seigneur. Cette désobéissance aura des conséquences fâcheuses pour le ministère de Jésus. Le texte nous dit en effet que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Dans notre témoignage, nous devons être à l'écoute de Dieu pour savoir quand il faut parler et quand il faut se taire. Nous débattions il y a quelque temps dans le groupe d'études bibliques de la paroisse de l'utilité des miracles. Nous sommes parvenus à la conclusion que malheureusement, pour quelqu'un qui ne fait pas la démarche de la foi, cette utilité n'est pas très grande. Jésus aura beau multiplier les guérisons miraculeuses durant son ministère, les foules qui le suivront ne le feront qu'en espérant voir d'autres miracles, et non pour se repentir, se convertir en reconnaissant Jésus comme Fils de Dieu, qui, malgré nos infidélités, nous aime comme un Père. Cependant, certains miracles de Jésus sont faits pour étayer aux yeux des incrédules que nous sommes, que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. C'est ce qui se passe lorsque Jésus guérit le paralytique dans le chapitre suivant de l'évangile de Marc. Il déclare ainsi : « Est-il plus facile de dire au paralytique : tes péchés sont pardonnés, ou de dire : lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ?» Les guérisons miraculeuses que Jésus fera tout au long de son ministère sont surtout placées sous le signe de la compassion,
de l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous, amour qui le conduira au sacrifice suprême sur la croix. Oui, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère qui doit soutenir notre foi de chaque jour, en nous appuyant sur le sacrifice de Jésus sur la croix et sur la résurrection de Pâques. Oui, Jésus et à travers lui, Dieu notre Père, t'aime, même nous aime toutes et tous d'un amour infini. À chacun de nous d'ouvrir la porte à laquelle Jésus frappe, prêt, si nous lui ouvrons, à nous tendre les bras. Amen.
Je vous invite à vous lever pour chanter au numéro 409 les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique 409. Venez au Sauveur. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, en nous appuyant sur ton bras, vers la demeure paternelle, nous dirigeons nos pas. Venez, pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le en retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, vers la demeure paternelle, nous dirigeons nos pas. Le temps s'en va, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici dans la foule, attendez-lui la main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, vers la demeure paternelle, nous dirigeons nos pas. Nous restons debout pour confesser notre foi. Et je vous propose de lire ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous chantons le spontané 513, verset 3. Gloire à toi, Père créateur, gloire
invite à vous asseoir. C'est le temps des annonces. Tout d'abord, un grand merci à Christiane pour l'orgue, à Andrea et Christophe Duval pour les lectures, le chant et puis la technique vidéo qui permet à d'autres personnes de la paroisse d'être en communion avec nous pour ce culte ce matin. Donc la circulaire Portes ouvertes du mois de février a été envoyée, a été diffusée. Vous pouvez en trouver des exemplaires papier à la sortie si vous souhaitez avoir les informations. Donc cet après-midi, pas de culte. Pendant cette période de difficultés sanitaires, on a décidé de ne pas avoir de culte le dimanche après-midi, car les premiers cultes qu'on a fait pendant cette période, il y avait 2 ou 3 personnes à peine, donc on a considéré que c'était peut-être pas forcément bien de continuer cette pratique. Par contre, retenez déjà que le 7 mars, il y aura un culte l'après-midi. Ça sera un culte particulier, un culte musical pour donner à un groupe de gospel la possibilité de se produire, parce qu'en ce moment, ce n'est pas forcément très facile pour eux de se produire, étant donné que les spectacles souvent sont interdits. Donc cette semaine de vacances, il n'y a pas de liaison Zoom, il n'y a pas d'études bibliques, il n'y a pas de halte prière, il n'y a pas le café du cœur le matin, et il n'y a pas la prière œcuménique du jeudi matin, du fait de cette période de vacances, mais ça reprendra la semaine suivante. Donc dimanche 21 février, dimanche prochain, à 10h30, le culte ici normalement. La semaine prochaine va commencer dans le temps de carême, ce que l'on appelait avant prière pain-pomme, mais maintenant on ne peut plus l'appeler comme ça puisqu'il n'y a plus de pain, il n'y a plus de pommes, du fait qu'on ne peut plus partager des choses à manger, mais la prière reste toujours importante. Et donc chaque vendredi, de 12h30 à 13h, et en différents lieux, vous avez un temps de prière qui est partagé avec tous nos frères chrétiens de Lyon. Donc le 19 février, ça va être avec nos amis catholiques à Saint-Potin. Le 26 février, ça sera dans le Grand Temple avec les anglicans qui présideront le temps de prière. Et puis pour les autres lieux, vous les trouverez sur la feuille de Portes ouvertes du mois de février. Je rappelle une démarche qui a été lancée par l'entraide protestante concernant l'accueil de jeunes majeurs et grands mineurs qui sont étrangers isolés, qui sont accueillis actuellement par l'entraide protestante. Donc il y a un certain nombre de ces jeunes, je crois qu'il y en a à peu près 200, Ernest me dira si je me trompe, qui donc sont hébergés à Lyon, et on recherche des personnes qui puissent assurer un rôle de parrainage par rapport à ces jeunes qui sont souvent perdus en arrivant dans la ville de Lyon, ils ne connaissent rien, etc. Et donc ce parrainage peut permettre d'intégrer un peu mieux dans la vie courante de la ville. Donc si vous souhaitez devenir parrain ou marraine, vous pouvez vous adresser à l'entraide protestante et vous pouvez donc en parler avec Ernest Sbaumer qui est au fond là-bas, si vous souhaitez avoir des explications ou des précisions par rapport à cette demande. Je laisse la parole à Niels, s'il est là, pour la vente des calendriers des EU, des éclaireurs éclaireuses unionistes de France, dont il est un représentant du groupe local. Oui, d'accord. Donc bonjour à tous, je suis Aîné et mon équipe d'aînés que je représente, vu que les autres ne sont pas sur Lyon, a été mandatée par le groupe local pour distribuer ces calendriers scouts. Donc ce n'est pas vraiment une vente, ils sont gratuits, mais vous pouvez toujours faire un don pour les scouts et le groupe local. Et donc la particularité de ces calendriers, c'est que cette année, c'est le centenaire des éclaireuses de France. Donc c'est un groupe qui a été créé en 1921 qui regroupait les éclaireuses unionistes de France, les éclaireuses de France, les laïcs, et les éclaireuses juifs, je ne sais pas comment on les appelle, mais voilà. Donc c'est un mouvement qui regroupait ces trois particularités du scoutisme. C'est un mouvement féminin. Et du coup, cette année, c'est leur centenaire. Et pour célébrer ce centenaire,
les scouts ont décidé de faire ce calendrier présentant chaque mois une personnalité féminine scout. Donc on peut retrouver des paroissiennes de Lyon, on peut retrouver des chercheuses, je sais pas, enfin des personnalités scouts. Voilà. Et donc et pour en savoir plus du coup sur l'histoire de ce mouvement du scoutisme, vous pouvez toujours aller sur le groupe lesastrales.fr, astral au pluriel. Et il y aura du coup dans ce site des chants de scouts qui datent de 1921, qui ont été enregistrés par une paroissienne d'ici. Il y a aussi d'autres histoires qui n'ont pas été mises sur les calendriers. Il y a des photos d'objets scouts datant de 1921 et quelques. Et voilà. Et du coup, si vous voulez faire un tour, ça sera avec plaisir. Voilà. Merci. Merci à Nils. Et dans le calendrier, vous avez une page qui vous permet d'envoyer directement votre contribution financière à l'échelon national du mouvement. Et comme il y a une référence du groupe local concerné, les fonds reviennent au groupe local concerné, donc ici à Lyon-Rive-Gauche. Donc là, si vous ne connaissez pas l'adresse du site de la paroisse, vous voyez ici, grandtemple.fr. Pour s'abonner à la lettre de nouvelles, donc vous avez ici le lien qui vous permet d'avoir cette lettre de nouvelles. Et pour vous abonner, il faut donc vous inscrire auprès du secrétariat de l'EPUDL, donc avec l'adresse internet qui est ici, epudl@free.fr, qui vous mettra sur la liste et qui vous permettra de recevoir cette lettre électronique qui est sortie régulièrement, tous les 15 jours ou tous les mois, suivant les informations à partager au niveau de l'ensemble du consistoire de Lyon. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces que j'aurais pu oublier. Si ce n'est pas le cas, je vous rappelle donc que l'offrande se passe à la sortie, donc vous aurez des corbeilles à la sortie. Et concernant cette offrande, l'expérience que nous avons affirmée, nous la confirmons dans nos actes. Notre offrande exprime le règne de Dieu sur nos vies et sur nos biens. C'est donc, tout comme notre présence, son signe de la fidélité de Dieu. À qui irions-nous? Il a les paroles de la vie éternelle. C'est avec des cœurs reconnaissants que nous lui remettrons ensemble cette contribution à la vie de notre Église. Et je vous invite maintenant à la prière d'intercession. Dans cette prière, les instants de silence permettront à chacun de nommer dans leur cœur les personnes connues dans les situations évoquées. Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, en Jésus le Christ, tu es venu habiter notre terre. Dans l'Évangile, nous lisons que tu as guéri le paralysé qui était porté par 4 amis. Nous te prions pour ceux qui sont malades et alités, ceux qui ont peur de l'avenir, dont l'espérance est blessée. Tu as touché le lépreux qui criait son exclusion. Nous te prions pour ceux qui se sentent abandonnés, qui ont le sentiment qu'il n'y a pas de place pour eux dans notre société. Tu es allé à la rencontre de Marthe et Marie dans leur deuil. Nous te prions pour ceux qui ont perdu un être aimé, qui se battent contre le vertige du silence et de l'absence.
Tu as parlé à la veuve de Naïn, qui avait perdu son fils unique. Nous te prions pour ceux qui sont seuls, qui n'ont personne avec qui partager leur joie, leur peine, leurs rires et leurs questions. Tu as été adopté par Joseph. Tu as donné du souci à tes parents. Tu as confié Marie à ton disciple. Nous te prions pour les familles, qu'elles soient des espaces de parole et de vie, des refuges où chacun se découvre inconditionnellement aimé. Tu t'es arrêté chez Zachée, qui était à la fois riche, petit et collecteur d'impôts. Nous te prions pour ceux qui luttent contre les préjugés, qui savent reconnaître la personne derrière le personnage. Tu as lavé les pieds des disciples, rassemblés pour ton dernier repas. Nous te prions pour ceux qui se mettent au service des autres, qui ont le courage de s'agenouiller devant leur prochain. Tu as multiplié les pains pour la foule venue t'écouter. Nous te prions pour ceux qui luttent contre la faim, qui réparent, qui soignent et qui tendent la main. Tu as pardonné aux soldats qui te crucifiaient. Nous te prions pour ceux qui œuvrent pour la réconciliation, qui lancent des passerelles et qui osent le pardon. Tu as dit à tes apôtres que c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres qu'ils seront reconnus comme disciples. Nous te prions pour notre Église, pour notre pasteur et pour tous ceux qui te suivent, que l'amour soit la motivation de toutes nos actions. Et nous te disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu, cherchant non votre avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous, dès maintenant et à toujours. Amen. Et nous chantons le spontané parler au cœur du monde. Parlez au cœur du monde, chantez-lui les refrains, les échos d'une alliance, les éclats du divin. Parlez au cœur du monde, chantez les lendemains, veillez sur les murailles. Parlez au cœur du monde, chantez, priez, dansez. C'est le temps de la fête.